Dieu soit avec vous tous. Et c'est avec vos amis, vos frères, prédicateur Sanoussi Jones, une autre fois pour une nouvelle vidéo. Et je dis à mes frères et sœurs bien-aimés, nous allons partager deux grands versets bibliques que nous joignons dans le livre de Jean, chapitre 13, le verset 34 et 35. 34 l'a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Verset 35 l'a dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples pour l'autre. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour l'un envers les autres. Vous êtes branchés, nous allons tourner tout de suite pour être capable de développer et partager ça ensemble pour la gloire de Dieu. Merci. Pour l'expliquer. Mais comment pour supporter le travail là? Like vidéo à regarder, pesez bouton subscribe là ou bien s'abonner, pesez cette cloche là, retirer sous personnalité, mettez sous tout comme ça ou avez une notification de chaque vidéo nous laguer sur channel là. Abonnez, partagez vidéo à regarder et écoutez, commentez par là. Sœurs bien-aimés, et je dis à nous exalter le Seigneur du fait que nous avons l'opportunité de l'autre fois pour que nous soyons capables avec vous pour nous partager une nouvelle vidéo et une nouvelle réflexion pour nous capables d'aider au grandir spirituellement dans la lutte ou bien dans la vie que nous avons menée dans Christ là. Donc mes frères et sœurs bien-aimés, je dis à nous voulons partager avec vous un grand verset biblique que nous joignons dans le livre de Jean, chapitre 13, le verset 34 et 35, qui dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Donc Jésus-Christ a parlé dans le livre de Jean, il dit, remets-nous l'autre, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Ma pas nous l'autre commandement, un nouveau commandement. Remets-nous l'autre. Même Jean moi-même, moi remets nous. Nous-mêmes, remets-nous l'autre. Il dit, le ça, tout le monde va identifier que nous sommes disciples. Tout le monde va voir que nous sommes disciples. Si que nous gagnons l'amour dans le cœur, une pour l'autre. Ma pas nous l'autre commandement, un nouveau commandement. Remets-nous l'autre, même Jean moi-même, moi remets nous. Remets-nous l'autre. Il est ça, tout le monde va connaître que nous sommes disciples. Là, nous gagnons l'amour pour l'autre. Mais il faut ça, bien aimé, sujet tabou que nous allons partager ensemble, c'est l'amour. Donc, avant que nous allions plus loin, nous voulons partager avec vous les différents types de l'amour qui gagnent. Donc, c'est vrai que nous souvent utilisé le mot amour ou bien l'amour. Mais il y a plusieurs types de l'amour. C'est un mot qui est très élargi. Et mots salions ont un ensemble de définitions. Et il y a divers types de l'amour, mes frères et sœurs bien-aimés. Mes frères bien-aimés, il y a premièrement l'amour agapé. Et l'amour agapé, donc c'est un amour divin. Lorsque l'amour agapé, c'est l'amour divin. Charité universel. Donc l'amour ça c'est un amour qui sorti dans la divinité, qui sorti dans Christ. Et c'est un amour qui sorti dans le cœur. Donc l'on parle de l'amour sorti directement dans le cœur, quel que soit l'amour. Il sorti dans le cœur, racine c'est cœur. Mais l'amour agapé, c'est l'amour qui sorti dans la divinité, dans Christ. Et c'est un amour qui est plein de charité, un amour universel, un amour pour tout le monde. Mais frère et sœurs bien-aimés, deuxième type de l'amour qui vient, c'est l'amour éros. L'amour éros là, mes frères et bien-aimés, c'est l'amour érotique. C'est l'amour naturel. Donc l'amour érotique là, c'est l'amour que nous vivons dans des relations avec des partenaires. Donc l'amour ça, c'est l'amour qui naturellement caille tout le monde. Donc on t'a dit que son sensation mentale ou psychologique. Donc qui gagne la caille tout le monde. Et troisièmement, nous gagnons l'amour ludique.
L'amour lui dit cela, c'est envie de vouloir. Ça veut dire, c'est envie que nous gagnons pour un bagage. Passion que nous gagnons pour un bagage. Un bagage que nous voulons posséder. Donc, et quatrièmement, nous avons l'amour mania. Donc, l'amour, ça, c'est l'amour qui, c'est l'amour, ça, c'est l'amour de trouble mental. L'un des troubles mental là, c'est l'amour frivole. Donc, au cas où il y a des gens juste, ou aimer ça, ou aimer ça, ou aimer ça, mais il y a des gens qui aiment plusieurs gens à la fois. Donc, il y a des sentiments pour plusieurs gens à la fois. Là, depuis un monde comme ça, on parle de l'amour mania. Il y a un cinquième, mon frère, c'est bien aimé, l'amour filial. Donc, l'amour filial, c'est l'amour qui plaît d'affection. D'accord? C'est affection que vous gagnez pour un monde, affection que vous gagnez pour un être vivant, affection que vous gagnez pour un bagage quelconque. Nous avons sixièmement l'amour philotia. Donc c'est l'amour en soi, c'est l'amour que vous gagnez pour tête ou moins. Gens que vous baillez tête ou valeur, gens que vous avez sensibilité pour tête ou, c'est l'amour en soi. Nous avons septièmement l'amour pragam, mes frères et sœurs bien-aimés. L'amour pragam, c'est l'amour éternel, l'amour durable. Et l'amour ça, il sorti dans l'éternel, le Dieu des armées, qui c'est bon Dieu, l'architecte de l'univers là. Donc l'amour pragam ça, son l'amour durable, son l'amour éternel. Pas oublier que l'amour éternel là, il n'est pas sorti dans l'autre monde que dans Christ, c'est Christ seulement. Donc c'est l'éternel des armées seulement qui gagne l'amour éternel ça. Donc qui promet avec tout le monde qui fait volonté qui a bien la vie éternelle. Donc l'amour Christ c'est pas un amour qui jamais fini. Bien que l'enfer a les pour l'enfer existait. Donc, dès que dans le dernier temps, les Christ retournaient, c'est vrai ensemble de monde qui pas fait volonté pour aller en enfer. Mais ce n'est pas bon Dieu qui veut l'enfer, c'est œuvres qui veut l'enfer. Parce que bon Dieu, son bon Dieu qui gagne l'amour pragam, l'amour ça, son l'amour durable, son l'amour éternel qui gagne pour moi avec vous. C'est vrai qu'au dernier jour, les trompettes vont sonner, après mon Christ ressuscité, avec monde qui vivent en eux, pour aller rencontrer Christ dans les airs, après que vous aller dans le royaume avec Christ, pour aller vivre avec Christ éternellement. Mais moun qui t'a refusé obéir à la voix de Dieu, et moun ça avec des anges sataniques, des anges de chute, et vous aller en enfer éternel. Donc moun ça c'est pas parce que c'est bon Dieu qui veut l'enfer, mais c'est œuvres. Parce que depuis dans la création, bon Dieu mettait deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, hein, et il mettait l'arbre de vie. Il dit, il conseille à Adam, il dit, nous t'as souhaité que nous ne pas utiliser l'arbre ça, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que si nous utilisons l'arbre ça, nous avons péché contre nous. Mais nous devons utiliser l'arbre de vie. L'homme qui est désobéi, bon Dieu, ça veut dire c'est sentence nous. Depuis dans le jardin d'Éden, de la création, dans le livre Genèse, qui est désobéi, bon Dieu. Hein? Dans le jardin d'Éden. Donc, qui vient rendre que malédiction vient remplir sous l'homme. Donc, l'enfer vient exister pour l'homme. Mais malgré Christ utilise le plan de la rédemption pour acheter l'humanité. Donc, ça veut dire, au dernier jour, les gens qui refusent Christ pour aller dans l'enfer, ce n'est pas bon Dieu pour aller voir, mais c'est œuvres pour aller voir. Pour continuer, nous gagnons, mes frères et sœurs bien-aimés, amour strogué. Hein? L'amour ça, c'est l'amour familial. Amour strogué, c'est l'amour familial. Donc, l'amour que nous gagnons pour famille nous. Et nous gagnons le dernier type de l'amour qui c'est amour zénia, qui c'est amour qui est plein d'hospitalité. Vous comprenez ça l'hospitalité? L'hospitalité, c'est les gens qui gagnent cœur, c'est les gens qui sont toujours prêts pour recevoir les gens bien à caille. C'est les gens qui baillent valeur à monde, c'est les gens qui traitent l'humanisme. Donc c'est l'amour qui est plein d'hospitalité. Moi, c'est l'amour agapin, l'amour eros, l'amour ludis, l'amour mania, l'amour filia, l'amour pragam, l'amour strogué et l'amour zénia. C'est tout type de l'amour ça nous sommes identifiés pour. Mais dans ça que nous absentrés, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est notre premier amour qui c'est l'amour agapé. L'amour ça c'est qui voit Christ mourir pour nous sur la croix. Donc l'amour agapé c'est vrai l'amour, l'amour son amour divin, son amour universel. Donc c'est pas un amour que moi aimer moun ça pas aimer parce que Christ a parlé il dit ça dans Jean 13 verset 36. Il dit remets-nous l'autre. M'a pas un nouveau commandement, remets-nous l'autre même j'aime aimer nous. Nous devons aimer l'autre et le c'est à connaître des disciples. Christ pas dit de aimer famille ou de aimer amis. Non, on doit aimer moun ça parce que lui c'est famille. Moi dois aimer parce que c'est amis. Moi dois aimer parce que il utile moi. Nous dois aimer parce que l'aime besoin service li, nous joindre lui. Now, nous besoin aimer l'autre. C'est pas seulement gain l'amour pour madame, gain l'amour pour mari, gain l'amour pour petit. Gain l'amour pour frère, gain l'amour pour soeur, gain l'amour pour amis ou famille now. Nous besoin qu'il y ait l'amour une pour l'autre, l'amour universel. Même si nous n'avons pas marché dans la route, nous ne pouvons pas connaître du tout, nous pouvons porter soutien. Et nous voulons dire l'amour ça, mes frères et sœurs bien-aimés. C'est un amour plein de sacrifices. Pas qu'à dire que les gens ne sont pas fait sacrifice pour lui. Donc l'amour pas marcher sans un effort, sans un sacrifice, c'est une preuve tangible qui prouvait que on est meilleur. Ça veut dire si nous sommes dans une situation de porter le secours ou de longer la main,
Donc ça, c'est vrai l'amour, ça, l'amour universel, là, l'amour pour tout le monde. Et l'amour agapé qui sortit dans Christ, là, l'amour qui sortit dans la divinité, c'est de l'amour, ça n'a pas. Donc on doit remettre tout le monde même genre. On doit prêt pour aider tout le monde même sur pas qu'on aime. Et si vous imaginons qu'on a 2-3 000 gouttes, on a mon croise, on a Dieu tout bel gars, il y a un inconvénient, il y a un problème, la traverse est difficile. Mon choix c'est oublier tête pour longer ça va aller. Donc ça, il faut un sacrifice, oublier tête. Parce que l'amour marche avec une preuve, il marche avec des sacrifices, des efforts, mes frères et sœurs bien-aimés. Donc pour continuer, je voulais dire, mes frères et sœurs bien-aimés, l'amour, c'est un plus gros commandement. Et Christ l'a simplifié. Tout commandement est net. Hein? Tout commandement Christ, il va simplifier. Non, l'amour, va dire, remet l'autre. Mais aussi, nouveau commandement maintenant. Donc, les 10 commandements résumés dans un seul commandement. Parce que si vraiment on ne pas penser mal pour, si vraiment on est toujours prêt pour porter secours, si vraiment on ne pas parler mal, si vraiment on ne pas faire échec ou malheur. Donc, c'est ça que ça parle. Que il résume les 10 commandements donc seul commandement qui c'est l'amour, mes frères et sœurs bien-aimés. Et mes frères et sœurs bien-aimés, pour continuer, mot l'amour ça, c'est un mot qui sorti dans un mot latin qui c'est amour. Il sorti dans un mot latin qui c'est amour qui écrit A-M-O-R. Mot l'amour ça que l'on partage avec mes frères et sœurs bien-aimés. Il sorti dans un mot latin amour. Mes frères et sœurs bien-aimés. Et pour définir mot l'amour ça, l'amour désigne un sentiment intense, plein d'affection et d'attachement. Hein? L'amour désigne un sentiment intense, plein d'affection et d'attachement. Donc l'amour il désigne un sentiment qui est puissant, un sentiment qui est fort, qui est plein d'affection, qui est plein d'attachement, qui est plein de hospitalité. Donc c'est ça fait la définition du mot l'amour entre ses ennemis. L'amour désigne un sentiment d'affection, intense, plein d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose. Ça veut dire, vous êtes capable d'aimer un être vivant. L'un dit être vivant, c'est pas seulement humain, c'est nous-mêmes, nous connaissons les animaux autour, donc bêtes, c'est des êtres vivants. Et l'amour, ça c'est une manifestation intense qui sortit dans le cœur, son sentiment qu'on gagne pour un monde ou bien pour un bagage. C'est sa définition du mot l'amour, c'est biblique. Donc une chose qui pousse ceux qui le ressentent chercher une proximité physique. Donc ça allait pousser monde ça ressentir l'amour, ça cherche une proximité physique avec son bagage. C'est comme si on courant, on l'aimant. Donc qui sortit dans le cœur. Qui transmettent avec un bagage, qu'on transmette avec un monde, nous transmettent avec un être vivant. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous avons besoin de l'amour, nous avons besoin de cultiver l'amour l'une pour l'autre. Et le sacrifice, c'est l'aide cultiver l'amour. Les nous remettre l'autre sans distinction, sans parti pris. Et nous faisons des sacrifices qui prouvent que nous remettons l'autre. Et le ça, tout le monde va connaître que nous sommes disciples Christ. Donc c'est ça que Jésus-Christ dit. Mais vous avez bien aimé, dans 1 Corinthiens 13, le verset D. 1 Corinthiens 13, le verset D. L'apôtre Paul a parlé avec le peuple Corinthien. Il dit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. C'est l'apôtre Paul a parlé avec le peuple. Il dit comme ça. Il dit, même si je suis un prophète, même si je suis un don pour me prophétiser, je suis révéler des mystères qui sont cachés, même si que je suis toute connaissance qui existe, même si je suis passer dans la montagne pour me déplacer, mais si moi pas gagné la charité, ou bien l'amour, ça n'a pas là, non, moi, il dit, je ne suis rien, ça veut dire, nous sommes un monde qui est nul, pas gagné. Si vous n'avez pas en vous la charité, vous êtes nul, mes frères et sœurs bien-aimés. Vous devez avoir en vous la charité. Vous devez aimer les uns les autres comme Christ vous aime. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous avons besoin de cultiver l'amour, de pratiquer l'amour. Je vous aime vous tous. À la prochaine pour une autre vidéo.